trouver la vérité dans ce monde qui veut tout oublier. Le seul récit qu'il a annoncé depuis bien des années. Mais il est encore temps de croire que seule la Bible offre l'espoir. Levons-nous ensemble pour voir sa puissance. Il nous suffit seulement de croire que tout ce qu'elle dit est vrai pour que notre humanité soit sauvée. Car elle seule est la vérité, elle seule peut nous éclairer, car seul celui qui l'a inspiré peut vraiment nous libérer. Amen. Je suis content d'être là parmi vous ce matin. Je vois le pasteur Antonio, maman Micheline, les autres pasteurs, Rufan, Jacques et France, oui. Donc c'est une joie pour moi d'être là. Et nous avons déjà eu beaucoup de messages dans ce que nous avons lu. Nous avons lu au début que Dieu bénit son peuple. Et nous avons aussi chanté que Dieu règne, que la création crie sa majesté. Et ce matin, nous aurons à nous pencher sur un livre qui est pas toujours étudié dans les églises, sur Ecclésiaste, le chapitre 11. Ecclésiaste, le chapitre 11. Mais avant cela, nous allons prier. Père Céleste, nous te rendons grâce parce que nous savons que tu as des projets merveilleux pour chacun d'entre nous et que les moments que nous traversons sont des moments de bénédiction. Que ton nom soit glorifié. Ouvre notre esprit pour comprendre ce que toi tu as pour nous ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc j'aimerais beaucoup plus m'adresser vraiment à des personnes qui traversent des moments difficiles. Et je crois que la plupart d'entre nous, nous traversons des moments difficiles. Et il y a des choses que j'ai pu apprendre dans l'Écriture et que je vais partager avec vous. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, donc je suis un pasteur qui exerce sans salaire. Sans salaire, mon épouse aussi ne travaille pas. Et comme pasteur, je n'ai pas droit au chômage. Mon épouse a droit à un chômage de 500 €. Vous voyez? Mais je suis content de cette situation parce que ça m'a permis d'expérimenter certaines choses. Et c'est pour ça que j'aimerais partager avec vous ce matin des choses beaucoup plus concrètes. Vous voyez, c'est facile si le pasteur a un salaire, une bonne situation selon le monde, et vous encourage vous à placer votre foi en Dieu. Donc pour ceux qui connaissent l'église de La Rochelle, j'ai dit aux membres que je n'aimerais pas qu'un seul membre de l'église me donne quoi que ce soit. Parce que ce serait de la tricherie. Parce que si je leur dis nous allons vivre par la foi, et que moi, par derrière, je récupère quelque chose des membres, et je dis aux autres, prions simplement que le ciel s'ouvre, c'est la tricherie. Je préfère nous mettre tous dans la même condition
n'avoir aucune source de revenus et de savoir maintenant comment, avec Dieu, vivre dans ce pays. Oui, c'est pour cela que c'est beaucoup plus concret et c'est mieux que nous soyons attentifs. Donc, le pasteur a mentionné dans l'audio, on va en parler après. Oui, dans l'année 2020, j'étais dans une situation, je devais continuer une formation à Sciences Po. J'habite La Rochelle, mais à Sciences Po Paris. Donc il faut venir chaque fois à Sciences Po, louer les hôtels, manger, et puis je n'ai pas de salaire. Mais le 10 avril 2020, et Dieu me met à cœur un projet. Ce projet Bible Audio, c'est-à-dire qu'il y a des ressources qui manquaient sur d'autres chrétiens, sur EMCI et sur d'autres plateformes. Il me met à cœur de créer le projet Bible Audio, donc un site internet d'études bibliques et une application. Et le débit, donc, était de 50 000 €. Je dis à l'église, là, je suis content. Parce que nous sommes dans une église qui est encouragée à demander plutôt de l'aide au pasteur. Parce que je leur dis qu'en Afrique, il n'y a pas un modèle de berger que je connaisse où ce sont les moutons qui vont se soucier du berger. Les moutons, ils attendent que le berger leur trouve du pâturage, de l'eau, et ils sont contents. J'ai dit, je préfère que ce type de berger que le paroissien qui n'a pas réussi à payer ses factures, bien, comme le mouton se dirige vers son pasteur. Et il faut que le pasteur trouve cela. Et je n'ai pas d'excuse. Il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, il y en a qui sont des profiteurs. Je lui ai dit, nous disons, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Nous disons, nous les pasteurs, nous sommes des représentants de Dieu, des ambassadeurs. Et Dieu ne se plaint jamais des profiteurs. Il ne va jamais se plaindre. Nous devons être cohérents. Si nous disons nous représentons Dieu, et nous disons en même temps que Dieu, que nous représentons à l'or et l'argent, et le paroissien dit pasteur, j'ai 100 € de découvert. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Je ne vais pas dire que c'est un profiteur. Je dois à ce moment-là me tourner vers Dieu et lui dire, mais qu'est-ce que nous faisons là? Amen. Je suis ton représentant. Je ne peux pas dire que l'or et l'argent ne t'appartiennent pas. Alors je dois être réaliste. Je dois pouvoir agir. Donc vous voyez que là, je me complique la tâche. Oui, en plus, mon épouse est européenne. Donc c'est une société où tout est traçable, tout est clair, tout est carré. On ne vit pas dans les à peu près. Mais là, nous devons vivre en dépendant de la bonne grâce de Dieu. Alors, dans le budget de 50 000 €, où est-ce qu'on va le trouver? Alors, on se met à prier. Et Dieu fait grâce. Des sociétés bibliques qui doivent facturer me demandent, puisque vous avez aussi Bible Audio à créer et vous avez déjà un journal, donc vous avez beaucoup d'argent. Alors, vous devez payer. Quand je leur dis, je n'ai pas beaucoup d'argent et nous n'avons pas de budget et je n'ai même pas de salaire, ce qui se passe, c'est que la plupart des sociétés bibliques françaises, suisses, américaines étaient chaque fois touchées en disant, nous ne pouvons pas facturer à un chrétien qui n'a pas de salaire ce que nous pouvons payer nous. Alors, ça fait que les fournisseurs eux-mêmes, ils établissent la facture et la règlent eux-mêmes. Et en très peu de temps, le projet a pu voir le jour. Vous voyez? Donc, j'aimerais partager avec vous certaines choses qui font que nous vivons comme ça, sans salaire, non seulement sans salaire, mais nous devons pourvoir à nos besoins et pourvoir aux besoins de d'autres. Et il faut réellement, à ce moment-là, être à 100% avec Dieu. Il faut comprendre les phénomènes de la vie. Qu'est-ce que Dieu a prévu? Comment Moïse, dans le désert, vit avec le peuple? Comment Jésus, qui n'a pas un oreiller, comment vit-il? Comment nourrit-il les 12 hommes avec lui? Et toutes les autres personnes, des milliers de gens? Comment? Alors c'est ce que je vais partager avec vous, parce que beaucoup de chrétiens devraient être bénis, soutenus,
s'ils comprenaient ce que Dieu a prévu dans la parole. Alors nous allons être dans Ecclésiaste, le chapitre 11. Donc on va lire juste du verset 3 au verset 6. C'est là que nous allons baser notre étude. Voilà dans Ecclésiaste, chapitre 11, la Bible dit ceci. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre, et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Amen. Ça, c'est le texte de notre étude. Mais nous allons commencer par le verset 5 qui dit « Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, et comment les eaux se forment dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. » C'est une affirmation en hébreu qui est complexe. Mais ce que nous pouvons tous comprendre, c'est que Dieu fait tout. Mais comment? Et même en lisant ces différents versets, on peut se dire c'est contradictoire et c'est peut-être qu'on ne voit pas le lien entre tout cela. Le premier verset, par exemple, dit « Jette ton pain sur la face de l'eau. Avec le temps, tu le retrouveras. » Donc, jette ton pain, mais là, dans le verset 2, nous arrivons à une autre déclaration. Et on arrive au verset 3. Encore une autre déclaration, le verset 4. Une autre déclaration. Par exemple, le verset 3 nous dit « Quand les nuages sont chargés de pluie, et la répand sur la terre, si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. » Entre le jette ton pain sur la face de l'eau, du premier verset, et le verset 2 qui va dire « Donne-en une part à 7, et même à 8. Car tu ne sais pas quel est le malheur qui arrivera sur la terre. » On ne voit toujours pas le lien entre jette ton pain et les parts à distribuer à 7, 8 et plus, et le malheur à redouter, ou le verset 3, on se demande l'arbre qui va tomber parce que la pluie est répandue sur la terre, quel est le lien? Et le verset 4 qui va nous inciter à ce moment-là aussi à d'autres démarches. On se demande quel est le lien de tout cela. Mais le verset 5 nous intéresse parce qu'il y a vraiment là le secret de ce qui peut faire que tout chrétien soit heureux, béni, prospère dans sa vie. Dans sa vie spirituelle, dans sa vie émotionnelle, dans sa vie familiale, dans sa vie matérielle, dans tous les domaines de sa vie. Quel est le verset? Donc le verset 5 nous dit « Comme tu ne sais pas ». Donc le verset 5 nous rappelle que nous sommes des êtres limités. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas grand-chose. Et le verset nous dit en plus que c'est Dieu qui fait toutes choses. Et on se demande, et nous, dans tout cela, il nous incite à poser des actes, à diversifier les investissements, à agir, mais il nous dit c'est Dieu qui fait tout. Ouais? Donc, il y a un grand secret ici, et qui est quelque chose qui gouverne vraiment ma marche personnelle et que j'aimerais partager avec vous. Donc, Dieu est celui qui fait tout. Mais dans le verset, il dit les eaux qui se forment dans le ventre de la femme enceinte. La première chose à comprendre ici, c'est que vous n'êtes pas le produit d'un pur hasard. Dieu a décidé de créer chacun d'entre nous comme une créature unique. Il a pris le temps de faire des empreintes digitales uniques. Il a pris le temps de faire un ADN unique. Il a pris le temps. Dieu ne fait pas la production en série comme Renault. Non, il prend le temps individuellement pour chacun d'entre nous. Et c'est pourquoi il dit, est-ce que vous savez comment les choses se forment?
Parce que Dieu commence à fabriquer son être dans le ventre de la femme. Et chacun des êtres que nous sommes est unique. Donc nous devons être clairement conscients que nous sommes la production de quelqu'un qui a tout pensé. Et nous allons voir qu'il ne pense pas seulement à la création de l'être. Il fabrique des projets qui sont bien établis. Et nous allons voir que même les jours de notre vie sont comptés. Donc tout est déjà traçable pour Dieu et tout est fait pour lui. Mais c'est nous le problème. Parce que nous faisons aussi des projets, comme nous allons le voir. Nous avons une foule de projets, sans tenir compte du fabricant. Et les projets échouent. Parce que si je prends une voiture Renault, je dis ok, oh, quelle belle voiture, je vais faire 300 km/h. Et puis les feux rouges, tout ça, ce n'est pas bon. Je vais foncer tout simplement. Et puis je vais mettre l'eau dans le réservoir, ce n'est pas le carburant. Tout cela, c'est du liquide. C'est beaucoup de dangers que je vais prendre. Et c'est ce que nous faisons. Donc Dieu dit, est-ce que vous pouvez savoir comment je commence à façonner un enfant dans le ventre? Et pour quel but j'ai fait cela? Et quel est le ministère auquel j'ai lui attribué? Vous ne savez pas. Donc le texte nous dit d'abord, vous, tu ne sais pas. Mais Dieu fait tout, mais toi tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Donc quand on a cela dans notre cœur, nous allons nous pencher sur certains textes. Par exemple, dans le livre de Jérémie, nous connaissons le chapitre 1er, versets 4 et 5. Et dans ce texte que nous pouvons lire, donc Dieu va dire que c'est lui qui crée. Et il crée pour un but. Pourquoi? Jérémie, il dit, verset 4, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je puisse former, c'est comme un architecte, il sait déjà que là où nous ne voyons que la verdure, il voit déjà un stade de football qui sera là. Il le voit déjà dans sa pensée. Il sait déjà ce qui va sortir de terre. Nous voyons la végétation, mais l'architecte voit déjà autre chose. Il voit déjà un immeuble. Il est déjà dans quelque chose de concret dans sa pensée. Dieu dit, avant de te former, avant de te créer, nous ici, il peut nous dire la même chose. Quand je t'ai mis dans le ventre de ta mère, avant même cela, j'avais déjà quelque chose en tête. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant même que tu sortes du ventre de ta mère, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète de des nations. Il n'attend pas que vous alliez à l'école biblique. Il n'attend pas que l'église de Dieu vous reconnaisse. Il dit non. Moi, je voyais déjà un pasteur. Rufin, je n'attendais pas que tu passes à l'école biblique. Jacques, je n'attendais pas que tu fasses l'examen de licence. Tu es médecin, mais moi, je voyais déjà autre chose. Pendant que je te fabriquais. Et avant de te fabriquer, je me suis dit, tiens, je vais faire un pasteur qui devait faire telle activité sur terre. Avant même de te former, je savais déjà pourquoi je te forme. Et quand, avant même que tu sortes, toi tu étais déjà ordonné prophète des nations. Avant, ce n'est pas après. C'est après que les parents ont commencé à dire, ce gamin joue bien au football. Non. Avant que Dieu forme Lionel Messi ou Ronaldo, il formait déjà un footballeur, il voyait tout ce qu'il faut pour le footballeur. Son cœur doit résister au choc. Il devrait affronter le froid et le chaud. Il devrait courir vite, réfléchir vite, savoir qu'il y a un partenaire ici, l'autre est là, et puis l'autre est là-bas. Savoir quand est-ce qu'il faut marquer le but. Ce n'est pas quand on va détecter les vocations parce que le gamin court bien dans le stade. Non, Dieu, lui, savait déjà. Avant de te créer, hier, on a vu le petit Mbappé qui a marqué 4 buts, maintenant, des records. Et non, Dieu n'attend pas qu'il laisse, qu'il soit dans le PSG. Lui, il dit, avant de te créer, je savais bien pourquoi je t'ai créé. Et je t'avais déjà établi dans ce statut-là. Donc, il faut que ce soit clair pour nous, que nous ne sommes pas là dans la nature comme ça. On ne sait pas pourquoi on est là. Non, Dieu sait pourquoi. Même les décisions qui sont prises à votre encontre, c'est parfois parce que Dieu influence ces décisions. Voyez-vous? Et Dieu dit, avant
de te former, je te connaissais. Tu n'avais pas dit à Dieu, tu vois, je n'ai pas de diplôme. Dieu dit, ça que justement tu n'auras pas de diplôme. Je voulais même que tu n'aies pas de diplôme. Il savait. Pierre, par exemple, c'est un monsieur, il est pêcheur de poissons, il n'a pas de diplôme. Jésus vient dans le monde avec un projet de bâtir l'église. Il doit recruter les meilleurs conférenciers qui peuvent influencer les théologiens. Et pendant ce temps, qu'est-ce que Pierre est en train de faire? Il pêche les poissons. Jésus vient lui dire, écoute, tu es appelé à être le gagneur d'âme. Ta place n'est pas la pêche des poissons. C'est des âmes que tu dois pêcher. Alors il accepte. Mais plus tard, on retrouve Pierre, le pêcheur de poissons, dans les Actes au chapitre 4, en train de faire un discours. Et les hommes disent, comment il a cette assurance? C'est un homme du peuple qui n'a pas d'instruction. Mais il savait qu'il n'a pas d'instruction, mais il savait aussi, mais d'ailleurs le texte dit, mais il le reconnaissait pour avoir été avec Jésus. Amen. Ce pêcheur de poissons va faire un discours dans Actes au chapitre 2. Et 3000 personnes se convertissent. Alors si vous invitez ce petit lettré qui vient prêcher chez vous, l'église ici ne pourra pas, même la grande salle, il faudra encore trouver cette grande salle similaire. Ah, ce pêcheur de poissons qui rentre maintenant dans ce pourquoi Dieu l'a créé. Amen. Et là, sa vie commence. Amen. Le manque de diplôme n'est pas un obstacle pour nous. Absolument pas un obstacle. Le fait même qu'on soit issu d'une famille pauvre, c'est même un honneur pour Dieu. Amen. Il préfère prendre des choses viles du monde. Parce que si Pierre était issu de la Sorbonne, alors la Sorbonne va dire, ah oui, mais non, ce conférencier là est sorti de notre grande école, la Sorbonne. Et Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes. Si vous n'avez pas de diplôme, ou si vous en avez, Dieu sait pour chacun des cas pourquoi c'est comme ça. Avant, dites-vous, ce matin, avant que Dieu me crée, il savait pourquoi il me crée. Pourquoi il m'a mis sur tête. C'est à moi de faire l'effort de savoir. Le fabricant, qu'est-ce qu'il avait comme projet? Oui. Si vous prenez par exemple un objet destiné à un autre usage, voyez, si je prends ma tablette, je dis bon, la tablette, je peux tourner ma soupe avec. Vous savez ce que ça va donner? La tablette ne fonctionnera plus et la soupe sera gâchée parce qu'il y aura toutes sortes de microbes dedans. Ce n'est pas fait pour cela. Donc chaque chose est faite pour un objet bien précis, pour un but bien précis, et chacun de nous, Dieu l'envoie dans le monde pour un but bien précis. Amen. Si on ne le comprend pas, on va beaucoup souffrir. On va vouloir imiter les autres. On va se taire. Mais quand on comprend cela, que je ne suis pas le produit d'un hasard, Dieu dit, avant de me créer, il savait pourquoi il me crée, et il m'avait établi dans un domaine. Et dès que je découvre mon domaine, alors à ce moment, je commence à être épanoui. Et Dieu dit, lui qui fait toutes choses, donc il fait toutes choses dès la création, avant même en concevant le modèle, en le créant, en te protégeant, il sait toutes choses. C'est lui qui fait tout, au fond. Et donc il dit, voilà, avant, je te connaissais, je t'avais établi. Et on a chanté là que la création prit la majesté de Dieu. Et Dieu connaît chacun de nos jours. C'est dans le psaume que nous allons voir cela. Dans le psaume 139. Chacun de nos jours est compté bien-aimé. Ça ne sert à rien de jalouser le frère ou la sœur. C'est une perte de temps. Ce que Dieu a décidé de faire avec la personne qui va refaire, que je sois content ou pas, il va le faire. Ma modeste part, c'est de dire, bon, puisque les jours sont comptés, je me dois de racheter le temps, d'essayer de comprendre, de mettre ma pendule à l'heure de Dieu là-bas au ciel. Parce que si le jour d'aujourd'hui, ce qu'il attend que je fasse, je ne le fais pas, je vais encore pleurnicher et rien ne va changer. Mais là, le psaume 39, verset 13 à 16 dit ceci, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue parce que je suis une créature si merveilleuse. Oh, que chacun d'entre nous dise,
oh, je suis une créature si merveilleuse. Ce n'est pas de la prétention. Ah, mais si quelqu'un dit vous êtes laid, qui dit non, vous savez rien du tout. Cherchez des lunettes pour bien voir. Parce qu'ici, je suis une créature si merveilleuse. Voilà comment nous devons nous voir. C'est quand Dieu a tout créé, la vie, tout est parfait. Il a admiré chacun de vous quand Dieu le voit. Ah, vraiment, quelle belle femme que j'ai créée. Quel beau garçon. Ah, ça, je suis content. Et nous aussi, quand nous sommes connectés à Dieu, nous commençons à nous voir comme Dieu nous voit. Des créatures merveilleuses. Il y en a qui sont de petites tailles, de grandes tailles, gros, petits, mais c'est tout ça. Dieu a tout taillé selon les modèles qu'il veut. Et lui, il est content de tout cela. Je suis une créature si merveilleuse. Et tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Le psalmiste annonce selon le cœur de Dieu. Il comprend ça. Il dit que chacun de mes jours était déjà connu des yeux. Et il savait pour combien de jours nous avons. Vous voyez, parce que là nous sommes dans Ecclésiaste 11. Mais le chapitre 12 nous dit il arrivera un temps où le corps va retourner à la terre et l'esprit de Dieu qui l'a créé. Et là, ce sera le temps de rendre les comptes à Dieu. Pourquoi? Je suis sur terre. Pourquoi Dieu m'a envoyé? Et je fais ce que Dieu attendait que je fasse. Chacun de nos jours est compté. Il y en a qui cherchent une solution pour l'éternelle jeunesse. Ce n'est même pas nécessaire. Si Dieu veut que vous ayez des rides, vous les aurez. Mettez même le botox, ça ne change rien. C'est Dieu qui décide de notre sort et nous serons heureux et bénis à partir du moment où nous tenons compte de cela. Il y en a un qui m'a créé comme créature merveilleuse, avec un mystère, avec un but précis, des choses à faire sur terre et des jours bien délimités. Et oui, c'est lui seul qui contrôle la situation. Au point que Jésus a dit, qui de vous, par ses inquiétudes, pas ajouter une coudée à la durée de sa vie? Dieu les a bien établis. Il a établi. S'il a dit, vous ne mourrez pas de Covid-19, vous n'allez pas mourir de Covid-19. Même si 10 000 tombent et 6 000 de l'autre côté, vous savez là. Amen. Il a décidé ainsi et tout cela prend du sens quand nous comprenons ce que Dieu est en train de faire. C'est lui qui fait tout, comme on a lu dans le verset 5. Alors, ici, tous nos jours sont comptés. Et Jérémie, nous connaissons le Jérémie 29, 11. Parce que Dieu va lui dire, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Donc, Dieu peut dire à chacun de nous, toi, tu te plains que tu n'as pas d'argent, toi, tu as découvert que rien ne marche, ta famille, rien ne va. Ok. Mais moi, j'ai formé des projets pour toi. Est-ce que tu es venu me voir pour savoir maintenant? Tu m'as créé et tu dis qu'en me créant, tu savais pourquoi tu m'as créé, tu as connais tous mes jours, tu sais pourquoi je suis sur terre et tu as des projets pour moi. Il dit, je connais les projets que moi j'ai formés sur vous. Et les projets que je vois devant moi sont des projets de paix et non de malheur. C'est des projets pour que vous ayez un avenir et de l'espérance. Donc, quand on écoute les chrétiens, est-ce que vous entendez des gens tellement heureux, conscients que leur sort dépend de Dieu? Mais les oiseaux du ciel, oui. Dès le matin, ils chantent déjà. Les oisillons ouvrent leur bec vers le ciel. Et il y a toujours quelque chose que Dieu fera tomber sur leur bec. Tout le long de la journée. Et ils chantent dès le matin. Il n'y a pas de stress chez eux. Il n'y a pas de dépression chez les oiseaux. Ils simplement s'abandonnent à Dieu. Et ils chantent. Et ils sont contents. Et Dieu les nourrit. Et Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Donc, notre problème, c'est que nous voulons faire nos propres projets indépendamment des projets du Créateur.
Et là, ça ne peut pas marcher. Nous avons la lumière ici. Pour qu'elle soit là, il faut que les ampoules soient reliées à la source d'énergie. Si on coupe le contact, tout est bien ténèbres. Et c'est le cas de notre vie. C'est le cas de notre vie. Donc, tant que nous sommes coupés du Créateur et qu'on ne se soucie pas de savoir ce pourquoi il nous a créés, nous allons galérer. Nous allons souffrir. Mais là, si nous disons, Dieu m'a créé, il sait pourquoi il m'a créé, il a des projets de paix et non de malheur pour moi. Quels sont ces projets? Et à ce moment, Dieu commence à se révéler. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Et dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 et 10, Dieu ajoute encore un autre élément. Il dit ceci, parce que là, l'homme s'inquiète beaucoup. Mais quand vous lisez dans 1 Corinthiens, dans le chapitre 2, dans le verset 9 et 10, il dit ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne viennent pas au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Il ajoute donc dans le verset 10 que ces choses nous sont révélées par le Saint-Esprit. Donc Dieu dit que les choses qu'il a vues pour nous, en fait, ce sont des choses auxquelles nous ne pensons même pas. Qu'on ne pense même pas. Il y a des choses que j'ai pu voir, par exemple, qu'en 2019, donc, nous avons été reçus, ceux qui contribuent dans le projet de théologie de la Maison Blanche, reçus à la Maison Blanche, mais pour les humains, ça paraît vraiment inadapté. Un pasteur camerounais à La Rochelle, petite église de La Rochelle, qu'est-ce qu'il vient chercher à la Maison Blanche? Et il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Rien. Tout ce que nous avons à faire, c'est de simplement laisser Dieu faire. Apocalypse chapitre 3, verset 7 et 8 dit, c'est lui qui tient la clé. Quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et s'il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Donc nous n'avons pas accepté ce qu'il nous dit, c'est ton oncle au village qui te bloque. Il n'a aucune capacité pour nous te bloquer. Si Dieu ouvre une porte, quel sorcier pourrait la bloquer? Aucun. Et d'ailleurs, nous allons le voir tout à l'heure dans Actes au chapitre 5. Donc, quand Dieu est avec nous, rien ne peut nous stopper. Et donc, il dit, il sait ce qu'il a comme projet pour nous. Ce sont des choses merveilleuses pour nous donner un avenir et de l'espérance. Il dit, dans 1 Corinthiens 2, 9 et 10, que ces choses-là, en fait, nous ne pouvons même pas y penser. C'est le Saint-Esprit, à partir du moment où nous dépendons de Dieu, qui commence maintenant à nous révéler. Vous dites, voilà, tu penses être maçon, ouvrir en maçonnerie toute ta vie? Non, ce qui est comme projet pour toi, c'est que tu crées une entreprise de maçonnerie pour employer d'autres. Et toi, tu deviens leur grand patron. Ah oui. Et c'est le Saint-Esprit seul qui peut nous révéler cela. Et Dieu a de grandes choses en vue pour nous, frères et sœurs. Des grandes choses en vue, mais il faut qu'on soit connecté à la source de toutes choses. Il dit ce sont des choses que vous ne voyez pas, auxquelles vous ne pensez même pas, des choses que Dieu a prévues pour vous. Ce sont des choses impensables. Ouais, donc, nous sommes là en train de faire nos petites affaires, nos petits projets. Même les églises, ici, là, l'église ici, tout le monde est enthousiaste. Oh, on a la grande salle, 500 places. Dieu peut vous regarder et vous dire, vous pensez que c'est représentatif pour votre ville? J'ai autre chose. Peut-être que Dieu veut que vous ayez cet espace-là, même 10 fois plus. Mais il faut qu'on se connecte à Dieu pour qu'il nous montre l'ampleur de ce que lui veut faire. Et là, simplement, nous sommes épanouis. Et il dit, ce sont des choses auxquelles vous ne pensez pas. Des choses que Dieu a lui-même déjà préparées. Ce n'est même pas que vous avez à forcer quoi que ce soit. Il les a préparées d'avance. Donc c'est important de comprendre que c'est Dieu finalement qui fait tout. Il nous crée, il a un but, il planifie une chose, il ouvre les portes. Il fait pratiquement tout ce travail, mais si nous ne sommes pas connectés à lui, nous ne réalisons même pas.
que nous ne sommes pas seuls dans la nature. Nous ne réalisons même pas que Dieu est avec nous. Et il dit, voilà, ce sont des choses auxquelles nous ne pensons pas. Et là, nous avons chanté que Dieu bénit son peuple. Ça, c'est bien. Nous savons cela dans Proverbes au chapitre 10, au verset 22, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc, Dieu peut décider de vous bénir. S'il envoie la bénédiction, qui saura la stopper? Personne. Personne. Donc, nous avons une seule chose, dans cette partie-là qui nous dit, c'est Dieu qui fait tout, de comprendre que nous sommes créés pour un but. Et Dieu avait déjà des projets établis d'avance pour nous. Il y a plusieurs projets dans le cœur de l'homme, mais ce qui peut réussir, ce n'est que le dessein de l'Éternel. Il a la capacité de faire que son plan dans notre vie se réalise. Donc, quand nous comprenons cela, nous réalisons une chose importante que les apôtres ont comprise aussi et que nous allons voir dans 1 Corinthiens au chapitre 3. Parce que dans 1 Corinthiens au chapitre 3, nous allons lire du verset 5 à 9 et vous voyez que dans ce chapitre, les chrétiens s'embrouillent, ils sont là, ils disent, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis des assemblées de Dieu, moi je suis de l'église de Dieu, moi je suis de l'église baptiste. Mais Paul dit, quand vous raisonnez comme cela, vous êtes charnels, vous ne comprenez rien du tout. Rien du tout. Qu'est-ce que les assemblées de Dieu? Qu'est-ce que l'église baptiste? Qu'est-ce que l'église réformée? Moi je suis d'Antonio, moi je suis de Renacoli, et tout cela, ça sert à quoi? Je suis de Castanou, je suis de Migrant. Et il dit ceci. Lisons en Corinthiens chapitre 3, versets 5 et 9. Qu'est-ce donc qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croire. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ce n'est pas celui qui arrose, mais c'est seulement celui qui fait croire qu'il est quelque chose, c'est-à-dire Dieu. En fait, Paul dit aux Corinthiens, vous êtes charnels, parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe. Nous, regardez toujours à l'esprit que dans Éphésiens 11 et 5, il dit c'est Dieu qui fait tout. Et là, Paul dit, vous voyez mon succès dans le ministère. Apollos était très éloquent. Donc quand il parlait, il y en a qui aimaient cette éloquence. Il dit que venez à l'église que pour son éloquence. Mais Paul avait les dons des miracles. Les bouts de tissu qu'il touchait pouvaient guérir les malades, n'avait même pas besoin de prier pour vous. Vous touchez les mouchoirs qui jettent, il ne va pas vous transmettre le Covid, il vous transmet la guérison. C'était un don des miracles exceptionnels. Alors, les sacrés maintenant déclarent dans l'église, ceux qui sont les fans de l'éloquence, moi je suis d'Apollos. Ceux qui sont les fans des miracles, je suis de Paul. Deux clans se présentent. Aujourd'hui, écoutez les chrétiens quand ils vont dans YouTube. Oh, moi je l'écoute que l'autre là. Il a l'onction, hein. Il a l'onction là. C'est l'onction. C'est le long de feu. Voilà. Donc moi je suis le long de feu. Et l'autre, oh, il y a la douceur avec ce serviteur là. Ah ouais, il y a des fans de la douceur, ils vont aller chez lui. Il y a celui qui prêche comme Jean-Baptiste, repentez-vous de celui-là est légaliste. Ceux qui aiment ce message, ils vont dire, ah, c'est l'homme qu'il faut, l'homme du réveil. Moi, je suis de celui-là. Et alors, tu vas prêcher que l'amour, Dieu vous aime et vous comprend. Ah, ça, c'est l'homme qu'il nous fallait. Ouais. Et les chrétiens fonctionnent comme ça, mais Paul leur dit, vous savez, vous êtes charnel. Vous n'avez rien compris. En fait, dans l'œuvre de Dieu que vous voyez, les églises que vous voyez là, la seule star qui est dedans, c'est Dieu lui-même. Et il y a Apollos là, pour eux. Il a semé, moi je viens, j'arrose un peu, mais au fond, nous dépendons de Dieu. S'il dit Apollos, je retire le souffle de vie, rentre par terre, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de végétateur. Si Dieu dit je retire alors mon esprit, maintenant je vais voir où est le miracle. Paul ne verrait plus rien du tout. Donc, quand on comprend ça, on se dit, ok. Donc, il n'est même pas nécessaire de courir d'église en église, d'orateur en orateur, mais
de se connecter à la source de toutes ces choses-là. C'est une option tout en un. C'est Dieu lui-même. Là-dedans, vous trouvez le miracle. Là-dedans, vous trouvez la sécurité. Vous trouvez la paix, l'amour. Tout est en lui. Donc, Paul dit cela et il explique au verset 9 que car nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes, comme vous nous voyez faire là, nous ne travaillons pas seuls. Quand j'impose les mains et qu'il y a la guérison, c'est qu'il y a un ouvrier, un collaborateur invisible. Moi, j'impose les mains, je ne sais même pas ce que je peux faire après. Mais l'homme qui est invisible, qui est Dieu lui-même, il dit, maladie, tu t'en vas parce que mon collaborateur humain ne peut rien faire, mais moi, je peux le faire. Amen. Donc c'est Dieu qui fait tout, et c'est ce qui est important à capter dans Ecclésiaste chapitre 11, verset 5. Que Paul dit, nous sommes conscients que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes conscients. Dieu a dit, vous imposerez les noms malades qui seront guéris. Mais nous ne faisons pas cela. Il n'a pas dit, vous imposez les mains malades, vous criez, vous implorez la grâce. Rien du tout. Si on croit simplement, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous imposez la main malade. Et puis, ça c'est notre part, mais il ne nous l'a pas dit. Vous imposez les noms malades, essayez de crier le plus fort possible pour faire sauter les voix. Non. Imposez les noms malades et ils seront guéris. Donc, si nous sommes conscients comme Paul que nous travaillons avec Dieu, il nous dit quoi? Vous imposez les noms malades. Vous imposez les noms malades. Et attends que par derrière nous, là, il y en a un qui, lui, il identifie par contre le premier collaborateur à poser les mains. Et lui, il vient d'enlever toutes les maladies. Simplement, la foi devait être si simplement on prenait Dieu au mot. Simplement. Simplement, ça devrait être comme cela sans se compliquer la vie. Comme je vous ai dit, par exemple, à La Rochelle, si vous commencez à dire, oh Seigneur, mais, oh La Rochelle, c'est une ville touristique, c'est cher, mais qu'est-ce que je veux? Il n'y a pas de question à se poser. On sait que nous appartenons à Dieu, et le matin, on doit attendre qu'il fasse ce qu'il a décidé de faire de nous ce jour. Mais pas un cheveu de notre tête ne peut tomber sans sa volonté. Paul a compris, il dit, nous travaillons avec Dieu. Il est hors de question de considérer que je suis quelque chose, Apollo fait quelque chose. Et si tous les chrétiens le comprennent, ils devraient écouter chaque serviteur de Dieu, chaque enfant de Dieu de la même manière. En s'attendant à recevoir de son Dieu quelque chose, de ses frères, de ses sœurs. Mais aujourd'hui, si on dit par exemple, c'est Kevin qui va parler, bon, on va dire, ah, Kevin, on le connaît bien. Mais si on dit, ce n'est pas Kevin, c'est Maman Clara Miri qui va parler. Ah, il y a un qui vient plus à l'église depuis 2 ans. Ah oui, Maman Clara Miri. Ah, oh, là, il y aura l'onction là-bas aujourd'hui. C'est Kevin qui est au programme et en séminaire avec Kevin. Ah oui, Kevin. Ah, mais j'avais autre chose au programme aussi. Oui. Ah, j'avais déjà d'autres choses au programme. Oh, je suis désolé, je ne peux pas être à l'église. Mais si on apprend que c'est Maman Clara Miri, ou Joyce Meyer, que les femmes aiment bien. Ah, Joyce Meyer. Si elle vient là dans l'église ici, il y aura une liste d'attente qui n'aura pas de place. Donc, Paul dit, vous voyez, vous êtes charmés. Parce que vous me dites, ce n'est pas que, en fait, ce sont que des simples ouvriers que Dieu utilise comme nous. Il peut passer par le plus modeste des serviteurs et vous bénir. Donc, il dit cela. Que nous sommes ouvriers avec Dieu. Il insiste là-dessus dans 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 1 disant nous travaillons avec Dieu. Et puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous prions de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Frères et sœurs, comprenez que vous n'êtes pas seuls dans votre maison. Dites-vous, je suis une créature merveilleusement créée par Dieu. Et Dieu est avec moi pour que ses projets s'accomplissent dans ma vie. Et si à cette fois vous allez voir, Dieu commence à se révéler. Ne craignez pas les sorciers. Et je vais vous faire lire dans Actes chapitre 5, le verset 38 à 39. Parce qu'à ce moment-là, les apôtres n'ont pas d'église, n'ont pas de bâtiment, n'ont même pas de propriété, n'ont pas de maison, ils sont pauvres. Ils n'ont pas de diplôme.
Ils sont là comme ça, abandonnés à eux-mêmes, humainement parlant. Mais on les persécute. Beaucoup de persécutions. Et l'homme qu'on appelle Gamaliel, il est convaincu qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il dit, vous voyez les apôtres que vous persécutez là? Ce ne sont pas que des simples hommes. Il va leur dire ceci dans Actes chapitre 5, verset 38. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes. Et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira, mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Si Gamaliel pouvait parler à chacun d'entre nous, c'est que tu crains pour le sorcier de ton village. Il dit, si tu fais l'œuvre humaine, crains le sorcier. Tu penses que le pasteur va bloquer ton ministère? Si tu fais une œuvre humaine, crains le pasteur. Mais si tu fais l'œuvre de Dieu, Gamaliel dit, si cette entreprise-là, si cette œuvre-là vient de Dieu, vous ne pouvez pas la sauver. Et nous sommes les chefs religieux de l'époque, nous avons le contrôle des temples et de tout, mais si c'est une œuvre de Dieu, même si c'est un frère de 5 ans qui fait l'œuvre de Dieu, vous ne pourrez pas bloquer. Et là, ils acceptent le conseil de Gamaliel. Si Gamaliel nous parlait, il pourrait dire, vous créez le démon. Si vous faites l'œuvre de Dieu, vous êtes conscient que vous n'êtes pas seul. Vous marchez avec Dieu qui a dit, je suis avec vous tous les jours. Je suis là. Et vous avez peur que le démon vienne vous étrangler dans votre sommeil. C'est que vous n'avez rien compris. Non, dormez en paix. Amen. Dieu s'occupe du démon. Il est leur chef. La Bible dit cela de Jésus. Il est au sommet. Au sommet de tout ce qui se nomme autorité, esprit et puissance dans le monde spirituel. C'est un manque de foi qui fait qu'on passe du temps à chasser les démons, les maris de nuit, les esprits, les femmes de nuit, les sorciers du village. Ça nous prend de l'énergie inutilement. Nous avons besoin de foi. Simplement de la foi. Je me rappelle à La Rochelle, quand le pasteur Christian Merlot est venu annoncer, oh, la crise nationale a des problèmes, on ne peut pas tout assurer le salaire. Ah, j'étais vraiment content, j'avais dit ce jour-là, oh, je suis enthousiasmé dans Dieu, donc, cette année maintenant, sans salaire. Alléluia, j'étais content. Je savais que là maintenant, Dieu va débloquer des choses. L'église de Dieu, à ce moment-là, nous versait 1200 €. Donc, mais en 6 mois, Dieu avait permis de trouver une idée, de créer le journal chrétien, d'en faire un média reconnu par le ministère de la Culture et ayant la possibilité de recevoir des donations avec des déductions fiscales. En 6 mois, c'était 45 000 € qui étaient arrivés. Oh, frères et sœurs, Dieu peut changer votre situation. Mais à ce moment-là, quand le pasteur parlait, j'ai dit, alléluia. Oh, là, c'est l'heure qu'il faut montrer aux gens de l'église que la chose de la foi, là, c'est pas de la fiction. Amen. Là, c'est le moment, ils vont dire, notre pasteur au pied du mur, là, on va voir comment il va faire. En 6 mois, ils ont vu. 45 000 €. Dieu n'a pas changé. C'est nous qui devons revoir notre copie. On peut vous licencier. Non, ne criez pas au scandale. Non. On vous a licencié parce que Dieu veut que vous perdez du temps. Vous perdez beaucoup de temps. Parce que si vous gagnez 1200 €, vous ne serez jamais millionnaire avec ça. Amen. Si vous gagnez 2000 €, vous ne serez jamais milliardaire. Alors Dieu dit, il faut que je coupe ça. Comme ça, quand tu nous rappelles les 2000 €, tu seras bien obligé de dire, oh Seigneur, pourquoi ils m'ont fait ça? Dieu va te dire, non, ce n'est pas les autres qui t'ont fait le problème. Est-ce que tu as réfléchi pourquoi je t'ai créé d'abord? Amen. Ah, on commence à découvrir en soi la capacité de l'entrepreneuriat. Des idées commencent à venir. Et on lance quelque chose et peut-être par là, Dieu commence à venir. Donc, n'en voulez à personne. Dieu est celui qui contrôle les choses. Il peut faire que même si vous êtes un employé modèle qu'on vous licencie, si Dieu dit, mais je ne t'ai pas appelé ici là, à venir pointer tous les matins, toute la journée ici.
Mais à quel moment tu vas commencer l'évangélisation? Si tu vas faire de toi un évangéliste comme Philippe, Philippe était tranquille à Jérusalem. Il distribue la nourriture. C'était tranquille. C'est moins contraignant. C'est moins risqué que d'aller évangéliser dehors. Hein. Parce que dehors, ils peuvent prendre un coup de poing. Mais distribuer la nourriture, tout le monde est content du distributeur de nourriture. Mais Dieu fait que la persécution éclate à Jérusalem. Et la Bible dit, quand vous voyez dans Actes au chapitre 8, Philippe qui était diable, il se découvre un ministère d'évangéliste. Les miracles, les démoniaques sont libérés. Il entend la voix de Dieu lui d'aller même dans un désert, parler en général assis sur son char. Et Philippe est rempli d'esprit. Il dit, oh, qu'est-ce que tu es en train de lire? Je suis en train de lire, je ne comprends même pas ce que je lis. Et il lui parle de Dieu, et il est convaincu, il est baptisé, c'est devenu éthiopien. Il n'aurait jamais vécu ça à Jérusalem parce qu'il savait que s'il y a la prière, c'est Pierre qui va prier. C'est Jean qui va prier, et lui, il est là pour distribuer la nourriture, c'est beaucoup plus simple. Mais là, même ses propres filles commencent à prophétiser. Oh, Dieu me met en blocage, ne regardez pas d'abord au humain quand les problèmes arrivent. Dites-vous, Dieu est en train de peut-être vouloir nous propulser à un autre niveau là. C'est lui qui est capable de maîtriser les choses, de bloquer, de fermer les portes, de les ouvrir. Donc avant de m'en prendre à mon employeur, je dois comprendre qu'est-ce que le Créateur veut que je comprenne là maintenant. Amen. Et c'est là que notre vie commence. Ah oui, il y avait un homme qu'on appelait donc, c'était un prophète, Élisée. C'était un homme, il a été avec Élie, il a vu comment Élie servait Dieu. Élie entendait la voix de Dieu, il vivait des miracles, et Élisée a coopéré. Élisée aussi a commencé à entendre Dieu, mais un jour, une armée syrienne vient envahir le prophète parce qu'il donnait des informations au roi de son pays. Mais quand vous lisez dans 2 Rois au chapitre 6, au verset 17, le serviteur d'Élisée a peur. Les chars sont partout dehors. Il dit, nous allons mourir, Élisée. Et Élisée lui dit, tu sais, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Mais le serviteur s'est dit, mais le prophète, où sont ces gens-là? Imaginez si l'armée française envahit toute la cour là. Et je vous dis, non, ne craignez pas. Là, tous ces généraux-là, c'est rien du tout. Parce qu'ici, là, chez nous, là, nous sommes plus nombreux. On dit, mais il y a un problème. Alors, Élisée va faire une prière sérieuse. D'abord, au verset 16, il dit, ne crains point car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Mais au verset 17, Élisée pria ainsi, il dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Ouvre ses yeux. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Si Dieu ouvrait nos yeux, on n'aurait plus peur du sorcier. Parce qu'il te dirait, tu vois, comme Élisée, vous pensez que Dieu change ses méthodes? Non. Quand Jésus dit, je suis avec vous, tous les jours, il y a toute l'armée là. Retenez bien, 2 Rois chapitre 6, verset 17. Quand les yeux spirituels du serviteur s'ouvrent, mais vous savez, des chars de feu. Les chars de l'armée syrienne ne sont pas des chars de feu. Et là, quand vous avez des chars enflammés comme ça, même l'Élysée tremblerait. Si on apprend qu'il y a des chars là, on a vu des chars des chars en feu, et les gens qui les conduisent. Le serviteur réalise que la chose de Dieu là est sérieuse. N'ayons peur de rien, croyez réellement que Dieu l'a créé, et aucun cheveu ne tombe sans sa volonté. Même si les brigands viennent vous encercler, si Dieu veut que vous soyez sains et saufs, rien n'arrivera. Daniel, on le jette dans la fosse au lion. Le lion oublie son travail de croquer tout le viande qui est dans sa fosse. Mais face à ces hommes-là, le lion ne réalise pas qu'il devait les attaquer. On les jette dans le feu. Le feu même oublie sa fonction de consumer tout ce qui tombe. Le feu oublie. Dieu, nous avons chanté l'univers, créé la majesté,
feu voit que c'est l'enfant de Dieu, le feu respecte Dieu. Ce n'est pas celui-là que je dois consumer parce que mon créateur est dedans. Mais si nous comprenons ça, nous serions heureux. On ne va plus s'occuper des hommes qui prennent les décisions. Si vous êtes sans papier et qu'on décide de vous expulser, ne paniquez pas déjà. Dis-nous, Jésus en moi et je suis en lui. Peut-il expulser Jésus? Parce que vous n'êtes pas seul, c'est là le problème ici. Si Jésus peut être expulsé par la police, alors croyez qu'on va vous expulser. Mais s'ils ne peuvent pas expulser Jésus, Jésus dit, je peux même faire descendre 12 légions d'anges. Les 2 policiers qu'on a envoyés vous arrêter, et les 12 légions d'anges autour de vous, ils vont paniquer. Ils vont dire, ce n'est pas un homme qu'on peut arrêter, ces gens. Ce n'est pas une femme à expulser. Et ce n'est pas de la théorie, c'est concret, c'est réel. C'est ça que je voulais donner mon témoignage. Que là, je me suis dit, mon épouse est européenne. Si c'était 2 Africains, on peut manipuler les gens. Mais là, elle a des yeux pour voir comment toi, tu restes là, comment on va vivre là. Et quand elle voit concrètement, là, on la voit en enthousiaste là. Parce que c'est réel. Et moi, je me dis, nous vivons une situation extrême dans le monde. Et il faut que les chrétiens vivent des choses extrêmes. Amen. Et si les hommes ne voient pas quelque chose d'extraordinaire, ils ne vont pas croire. Amen. Non, ils ne vont pas croire. C'est ça que Jésus demande dans Matthieu chapitre 5. Il dit, mais que faites-vous d'extraordinaire si vous aimez seulement ceux qui vous aiment? Mais il faut qu'on fasse des choses qui sortent de l'ordinaire. À la recherche, il y a beaucoup plus d'Européens qui viennent à l'église parce que ça les étonne quand même. C'est, monsieur, mais vous ne touchez pas de salaire? Non. Vous ne cotisez pas pour la retraite? Mais non. Et vous vivez. Donc, c'est intriguant. Mais en même temps, ça stimule la foi. Si se disent, mais c'est quand même beaucoup plus concret là. C'est réel là. On n'est pas dans la fiction. Et quand, comme c'est des années que ça dure là, c'est vraiment quelque chose de particulier. Nous n'avons pas à craindre l'expulsion si on est sans papier. On doit se dire, je suis lié à Jésus, donc mon problème n'est pas le policier. Si on peut bouger Jésus là pour le renvoyer en Afrique, je comprends. Et si on l'expulse, c'est qu'il veut qu'on l'expulse parce qu'il y a une mission pour moi. Mais si Jésus ne veut pas, personne ne peut vous expulser. Personne. Donc c'est ce que la Bible nous dit. Ici, Élisée dit à son serviteur, nous avons une armée nombreuse avec nous. Toi, tu ne vois que les choses visibles physiquement. Essaie de voir dans l'esprit autre chose. Et c'est ce que Jésus fait tout le temps. Jésus, il faut 5000 hommes à nourrir. Il dit, voilà, nous avons 5 pains et 2 poissons. Un disciple lui dit, tu sais, mais 5 pains et 2 poissons, qu'est-ce que c'est là pour toutes ces personnes-là? Jésus ne s'occupe pas de lui, il fait bien asseoir et il rend grâce. Il remercie. Et quand il finit de remercier, il dit, distribue la nourriture. 5000 manches, il reste encore des pains. Dans la résurrection de Lazare, tout le monde dit à Jésus, les sœurs disent, Jésus, si tu avais été ici, notre frère ne serait pas mort. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. La sœur dit, je sais que tu es la résurrection. Au dernier jour, il va ressusciter. Jésus dit, les chrétiens sont comme ça. Oh, s'il y avait été à l'époque de Jésus, vraiment, s'il était à l'époque de Jésus, j'aurais été une vraie chrétienne, une femme de feu, une femme de prière. Oui, mais Jésus est le même là. Il n'a pas changé. Ah, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais il est déjà là, Jésus est là présent. Mais il dit non, la résurrection là, au dernier jour aussi, je crois. Mais pourquoi pas maintenant? Et c'est notre problème. Oh, nous croyons que Jésus a fait de grands miracles, alléluia. Nous croyons même qu'il va révéler et que nous serons enlevés dans les airs. Ça c'est bien, mais maintenant là, pour qu'il développe mon découvert là, pour que j'ai quelque chose dans mon compte, ça par contre. Et c'est ce que le message dit. Si tu avais été ici, il ne serait pas mort. Et quand tu reviendras, il va ressusciter. Mais maintenant où tu es présent, nous voyons autre chose. Il sent déjà, on ne peut pas. Peut-être les sens ne fonctionnent pas.
Jésus fait taire les sens naturels pour comprendre. Qu'est-ce qu'il a? Et il comprend que pour Lazare, ce n'est pas la mort. Il dit, ouvrez la pierre. Il sent l'odeur. À ce moment-là, il commence à remercier Père. Je te remercie de ce que tu m'as exaucé. Mais Lazare est encore en train de se décomposer là, de polluer toute la zone. Mais lui, il est dans des actions de grâce. Il est dans un autre monde. C'est ça, l'homme ou la femme de foi, il voit autre chose. Là où les autres ne voient que les problèmes, ils ne voient que les opportunités. Oh, là où les autres ne voient que la crise pandémique, la crise économique, ils voient que les opportunités pour investir. Il est stimulé par autre chose, tu vois. Jésus dit, vous dites qu'il y a 4 mois jusqu'à la moisson. Et je vois les gens qui blanchissent pour la moisson. Vous pensez que je n'ai pas beaucoup de disciples? Et la moisson est tellement grande qu'il y a même peu d'ouvriers pour récolter toutes ces âmes-là. Oui, c'est ce que Dieu veut que nous fassions dans ce texte d'Ecclésiaste 11, que nous comprenions que Dieu a des plans et il ne dépend pas de ce que nous voyons, de ce que nous entendons, de ce que nous savons dans notre culture, mais il dépend de ce qu'il a comme plan pour vous, et c'est pour vous seulement qu'il a ce plan. Et ça, c'est merveilleux. Une fois que tout cela est clair pour nous, on peut donc maintenant rapidement revoir nos autres versets. Donc, il dit ceci dans le texte. On va beaucoup plus s'attarder un tout petit peu encore sur le verset 6. Mais le texte nous dit, celui qui observe le vent ne sèmera point, au verset 4, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Et on a vu, quand les nuages sont pleins et répandent la pluie, l'arbre qui tombe, il reste à la place où il est tombé. On ne peut pas toujours attendre les conditions idéales pour agir. Le texte nous parle de l'investissement, de la création d'activités qui puissent générer des revenus. Mais il ne faut pas attendre. Oh, moi je n'ai pas d'économie pour commencer. Même avec un capital de 100 euros, vous créez votre entreprise. Ah oui, vous pouvez créer une entreprise, pas une micro-entreprise. Une société, par action simplifiée, une société à responsabilité limitée, oui, avec 100 euros. Même le plus pauvre d'entre nous peut quand même totaliser 100 euros. Commencez là. Mais Dieu dit, celui qui observe le vent, il se dit, allez au champ maintenant, avec le vent, il va taper sur les branches, un arbre peut me tomber sur la tête, là. C'est dangereux d'aller au champ. Et il ne va jamais aller semer, parce qu'il voit que des problèmes, des circonstances. Oh, commencer une entreprise maintenant, là, mais c'est la crise. Aucune entreprise fonctionne. Les entreprises licencient. Mais Dieu peut te dire, c'est le moment. C'est le moment où il faut commencer ton entreprise. Mais celui qui observe le vent, donc celui qui attend que toutes les conditions soient remplies pour commencer à investir, il ne le fera jamais. Je vous donne le témoignage que nous connaissons tous dans Genèse au chapitre 26. C'est Isaac. Dieu a promis de bénir cet homme-là. Mais là, il y a la sécheresse. Et Dieu lui demande maintenant de s'aimer. Dans la sécheresse. Il dit à Dieu, il aimerait aller en Égypte. Comme beaucoup disent, il faut qu'on trouve de l'aide, peut-être au resto du cœur, peut-être. Il y a toujours de l'aide ailleurs. Mais Dieu dit, ce n'est pas cela la solution. Isaac. Dans Genèse 26, je vais lire rapidement, verset 1 à 13. Il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut, et l'Éternel lui dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays, et je te dirai que je te dirai. Donc, demeure dans le pays, séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Reste. Ne fuis pas la France pour le Canada, pour les États-Unis. Reste. C'est là qu'il faut investir maintenant. Alors on va dire, oui, mais au Canada, il y a des opportunités. Mais Dieu dit, si tu ne peux pas investir là, toi où tu es maintenant là,
même si tu arrives au Canada, tu n'auras que des excuses pour ne pas investir. Alors, il dit à cet homme-là, à Isaac, de s'aimer dans le pays, de ne pas fuir. Et il lui fait de grandes promesses. Et à ce moment-là, Isaac va obéir. Il va obéir, il accepte de rester dans le pays. Et Dieu va le bénir. C'est ça qui est merveilleux dans ce texte. Nous voyons dans le verset 9, Abimelech qui a appelé Isaac et dit, certainement, c'est ta femme. Comment tu as pu dire cela? C'est ma soeur. Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Et donc, il y a toute une histoire, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, mais allons directement au verset 12. Isaac sema dans ce pays, en pleine sécheresse, il le recueillit cette année de centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Frères et sœurs, même si vous avez le cynique, Dieu peut vous, si vous cherchez à comprendre, c'est pourquoi Dieu vous a créé. Et vous comprenez, c'est pourquoi il veut que vous agissiez. Il met dans votre cœur de créer une activité, faites-le. Ne regardez pas au fait que vous n'avez pas les bons diplômes, vous n'avez pas assez d'argent, vous n'avez pas de famille pouvant vous soutenir, vous n'avez pas de local. C'est lui qui observe tous ces obstacles-là, il ne va pas faire le premier pas de la foi. Il ne va jamais se lancer dans la foi et faire ce que Dieu lui demande de faire. Isaac a dit, j'accepte, je sème. Et dans cette année-là, il est devenu riche, très très riche. Parce que quand Dieu lui-même dit que vous êtes fort, riche, c'est vraiment que vous êtes riche. Oh frères et sœurs, c'est des choses très importantes que si vous les comprenez, pas par l'intellect, mais par l'esprit, vous allez réaliser que Dieu est vrai. Nous devons en finir avec cette situation où nous ne comptons que des centimes, où nous n'avons que des miettes. Regardez-vous un jeune qui a eu l'idée de Facebook. Une idée lui vient, il crée Facebook. Et il gagne des milliards avec ça. Pourquoi un chrétien ne créerait-il pas quelque chose? Pourquoi les hommes du monde sont plus audacieux, arrivent à recevoir plus d'idées que les chrétiens? Mais là, Dieu nous dit ce matin, je sais, je te connais avant même de te fabriquer. Je t'avais établi et j'ai des projets pour toi, des choses auxquelles tu ne penses pas, mais si tu demandes au Saint-Esprit, il va te révéler, et si tu agis, il va te bénir, au-delà de toute mesure. Comme il a béni Isaac, il peut le faire. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il le fera. Et il ne faut pas regarder aux circonstances négatives, aux conditions, à d'autres choses. Dieu a des projets pour nous et il veut bénir son peuple abondamment. Abondamment. Pas que des miettes. Et donc, je le sais parce que je vois très bien dans certaines choses que certaines portes, certains savent que je suis actuellement porte-parole des protestants à l'ONU à Genève, mais je n'ai rappelé aucune des conditions, aucune. Je n'ai pas fait une formation en droit, je ne connais même pas les branches du droit, mais ce que je vous partage, c'est la même chose. En fait, je me dis, si maintenant j'étais comme beaucoup de nos jeunes là, master V en droit, et là, j'aurais un bon poste là. Mais moi, j'avoue là, juste, comme je dis souvent quand je suis là-bas, quand je pose dans Facebook, je dis, c'est une leçon pour notre génération, pour nos jeunes, qu'ils comprennent qu'il n'y a aucune porte d'infranchissable pour Dieu. Si moi, un papa africain, sans le diplôme exigé, je suis dans ces institutions, la Maison Blanche, l'ONU, l'UNESCO, la Commission européenne, ça veut dire que c'est joie. C'est joie pour nos jeunes. Moi, je n'ai pas ces diplômes-là, je suis là-dedans. Mais vous les avez les diplômes, mais vous êtes dehors. Où est votre foi? Dieu peut vous demander. Où est votre foi? Pourquoi nos jeunes se retrouvent juste à travailler? J'ai déposé mon CV là-bas. Wow, j'avais encore déposé un CV. Même si vous gagnez 10 000 € par mois,
ça ne ferait pas de vous le milliardaire de demain. Au mieux, en un an, vous allez donc avec 10 000 euros avoir 120 000 euros. Mais avec toutes les charges, les loyers, tout le reste, mais qu'est-ce que vous allez épargner? Quand est-ce que vous serez millionnaire, multimillionnaire, pour bénir les œuvres de Dieu? À quel moment? Donc nous avons besoin de revoir de formater notre disque et de repartir à zéro. Amen. Là, il faut que tu reconnaisses au Créateur. Pourquoi tu m'as créé, Seigneur? Pourquoi tu me donnes un diplôme universitaire? Voilà, papa, il n'a pas ce diplôme universitaire, il va dans les emplois comme ça. Et moi, j'ai tous ces diplômes pour rester au quartier. Et ça devrait faire. C'est ça que je pose souvent quand je suis, même à la maison, je pose pour challenger aux jeunes, pour dire, vos excuses ne tiennent pas. C'est un manque de foi. Amen. Il faut d'abord croire que Dieu peut ouvrir n'importe quelle porte. Apocalypse chapitre 3, verset 6 à 8. Il ouvre la porte. N'écoutez pas les individus qui disent, oh non, tu sais, tu es africain, hein? Ça ne peut jamais. Hein? Non, Dieu, n'écoutez pas. N'écoutez pas ce type de discours. Mais dites-vous, Dieu a parlé et il ne change pas. Amen. Si Dieu veut que je sois ministre en France, je le serai. Amen. Mais Dieu ne fera rien de notre foi. Si nous ne croyons pas cela possible, il a dit aux espions, allez voir le pays que je vais vous donner. Il y a des espions qui disent, oh, il y a des fils d'Anna, on ne peut pas entrer là-bas, c'est très compliqué, et c'est un peuple qui dévore ses habitants. Ok? Mais Caleb et Josué disent à Dieu, tu as parlé, nous allons entrer, nous serons vainqueurs, et nous allons vivre selon ta promesse. Donc, pendant que vous écoutez là, il y a certains qui peuvent se dire, non, il faut que je vive autre chose. Il faut que je vive autre chose, ils vont demander à Dieu, tu m'as créé, tu as un plan précis, tu dis que tu as des projets déjà formés, que tu as préparé des choses auxquelles je ne pense pas, et le Saint-Esprit là pour m'aider. Me voici, Seigneur. Révèle-toi. Et je vais faire ce que tu me convaincras de faire. Dieu veut, dans l'exhortation d'Ecclésiaste 11, qui est une exhortation à l'esprit d'entreprise, il veut que les chrétiens multiplient des créations qui soient dans l'humanitaire, qui soient dans l'évangélisation, qui soient dans les médias, qui soient partout. Quand j'ai demandé l'agrément pour le ministère de la Culture, déjà certains pasteurs m'ont dit, tu sais, retire le mot chrétien. Parce que comme tu dis journal chrétien là, jamais en France, le ministère de la Culture va valider entre les médias. J'ai dit ça, gardez ça pour vous. Et quelqu'un justement du même ministère m'a dit la même chose. Il m'a mettez JC News. JC News, dit mais non, JC c'est comme une entreprise du monde. Là. On ne saura pas que c'est chrétien. J'ai maintenu journal chrétien et ils ont eu l'agrément. Donc il y a l'agrément bel et bien du ministère de la Culture comme média. Et c'est pour cela que j'encourage les églises à publier dedans. Parce qu'on se retrouve dans les mêmes espaces que les autres médias, mais il faut assumer qu'on est chrétien et il faut que dans le ministère de la Culture en France, pays laïque, qu'il y ait aussi le terme chrétien. Amen. Nous avons besoin d'accepter que c'est Dieu qui gouverne le monde. Il ouvre les portes qu'il veut. Amen. Et personne ne peut nous les fermer. Donc que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et nous allons prier juste un instant pour que Dieu nous permette de revoir notre façon de fonctionner. Je dis, mais je suis une créature merveilleusement créée par Dieu. Il m'a créé quand même pour un but. Le fait même que je sois en France, c'est pour un but. Le fait que j'ai quel diplôme ou que je n'en ai pas, il sait pourquoi. Le fait que j'ai des enfants ou que je n'en ai pas, il sait pourquoi. Donc, nous allons prier. Père Céleste, nous avons lu ta parole. Nous voyons, Seigneur, que c'est toi qui fais toutes choses. C'est toi qui nous as créés. Et tu as tracé pour nous des chemins que tu veux que nous empruntions. Tu as préparé des projets pour nous que tu veux que nous réalisions. Tu as préparé, Seigneur, une armée pour assurer notre protection, comme Élisée, qui pouvait savoir qu'une armée puissante l'entoure. Et tu veux que nous soyons en sécurité. Et tu as fait que Gamaliel rappelle que quand une entreprise est bien de Dieu, personne ne peut la bloquer.
Seigneur, je prie que pour cette église, les frères et sœurs ici présents revoient leur façon de vivre leur vie de foi. Commence à penser à des choses importantes. À croire que celui qui est employé aujourd'hui peut devenir un grand chef d'entreprise, voire un investisseur international. De croire, Seigneur, que la personne qui fait le ménage aujourd'hui dans une entreprise peut créer une grande multinationale dans le même domaine. Oh, ouvre notre esprit pour voir les choses comme toi tu vois, que nous voyons nous-mêmes autrement, pas comme des gens misérables, des gens qui ne peuvent rien faire, mais que nous comprenions à chasser toutes les mauvaises paroles que nous avons entendues, de ceux qui nous ont dit que nous sommes nuls, que nous ne réussirons jamais, que nous n'irons que d'échec en échec, mais que nous proclamions autre chose. Oh Seigneur, merci, parce que tu as des projets merveilleux pour nous. Tu dis, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Merci de bénir chacun d'entre nous ici, et qu'en sortant d'ici, nous commencions à réfléchir sérieusement sur ce pourquoi tu nous as envoyés sur cette terre et ce pourquoi nous sommes dans ce pays et dans ce lieu ce matin pour entendre ces messages. Que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.